Переходим к нашей основной теме. События во Франции. Passons à notre sujet principal, les événements en France. Dans le territoire temporairement occupé de la République tchétchène d'Ichkeria, des Gauleiters, de Milkanov, Kadyrov et d'autres serviteurs russes. Нам рассказывают On nous dit qu'ils gardent les cheveux du prophète, волосы пророка у себя, что они там qu'ils sont les protecteurs du Coran et de la Sunna. и так далее. Саудовская Аравия, колыбель ислама, принимает L'Arabie saoudite, berceau de l'islam, reçoit le terroriste, Kadyrov, Ramzan, вводит его в закрытую мечеть, et l'emmène dans une mosquée fermée où les gens ordinaires ne peuvent entrer. Cet homme, qui a commis un génocide contre son propre peuple, étant allé du côté russe avec son père. Cet homme est prétendument un grand admirateur de l'islam, un défenseur de l'islam et ainsi de suite. Des mosquées sont construites, des millionièmes rassemblements sont organisés. Comme il l'appelle, environ 100 000 de personnes, des personnes qui reçoivent des salaires de l'État. Ces gens sont conduits à des poutings, des rassemblements payés en Russie. Ces poutings étaient, quand les caricaturistes de Charlie Hebdo ont été tués, 12 personnes sont mortes. Les terroristes étaient être des citoyens français. Et c'était plutôt une affaire interne française, et maintenant ça nous arrive. Donc, ces inhumains avaient besoin d'une provocation. Ils avaient besoin d'un musulman, de préférence un Tchétchène, qui commettrait un crime. Nous sommes tous Tchétchènes, et ceux qui parlent tchétchène. Nous regardons l'information de la Russie, nous sommes bien conscients que cela se passe. Les Français, les services secrets français ne le savaient pas. Mais apparemment, le président Macron a été informé qu'il était entraîné dans la provocation de la Russie et maintenant il comprend ce que c'est. Et c'est une très bonne chose. Qu'il ait été avec eux ou non est une autre question. Le fait que le président Macron et la France aient réalisé qu'ils étaient entraînés dans la provocation russe est un gros plus. Et pour nous, c'est aussi beaucoup d'expérience sur la façon de se comporter à l'avenir. Et nous devrions commencer à penser à cela aussi, maintenant, dans la prochaine provocation en Autriche cela se produira, en Allemagne ou ailleurs. Nous devrions savoir comment nous comporter. Tout d'abord, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons d'abord et avant tout énoncer clairement notre position. Nous n'avons rien à voir avec le radicalisme, le terrorisme. Et nous le condamnons catégoriquement. Laissez-moi vous montrer une vidéo, et je vais vous parler d'un prêtre du gang Kadyrov, ou du prêtre russe. Attention. La chaîne Ichkeria Forever démasquait cette vidéo et n'a rien à voir avec sa création. C'est le drapeau qui est ici dans la vidéo, bien sûr, le drapeau russe était bon ici. Mais, je vois derrière ce drapeau seulement le tricolore russe. Cela n'a rien à voir avec les Tchétchènes, même ces modèles rappellent plus le modèle traditionnel russe que les modèles tchétchènes. C'est pour ça que ce drapeau n'a rien à voir avec nous. Donc, dans cette vidéo, une personne anonyme nous dit que, quand le combat a eu lieu à Nice, quand les Tchétchènes là-bas se sont battus avec les trafiquants de drogue, alors, les innocents ont aussi été blessés, maintenant les Tchétchènes sont en prison. Qui en fait, à cause de leurs croyances religieuses, qui ont cru ce que les autres leur ont dit, les Tchétchènes, les musulmans comme eux. Et ils ont succombé à cette provocation et sont maintenant confrontés à de longs délais. Et beaucoup de gens peuvent être expulsés et emprisonnés. Donc, dans la vidéo, l'homme nous dit que les Tchétchènes doivent aller se battre. Ils doivent se rassembler là-bas, pour montrer que nous, les Tchétchènes, sommes des guerriers si forts, et ainsi de suite pour protéger l'honneur du prophète. Cet homme dans la vidéo nous dit que ce combat est très bon, mais nous devons protéger l'honneur du prophète. Et il nous dit anonymement quoi faire. Anonymement, sa voix est la seule que nous connaissons. Il sera assis ici à nous dire quoi faire ici. Et il obtiendra des salaires du budget russe. Et une promotion ou des récompenses de la part du responsable du FSB. On va l'entendre.
Cet homme parle de ce type Abdullah Ransorov qui a tué un professeur en France. Учителя во Франции. Dans la vidéo originale, les provocateurs ont utilisé le drapeau de la République tchétchène d'Ishkri, dont les représentants ont immédiatement condamné l'attaque de terroristes. Так, смотрите. Он только что сказал, что Regardez, ils disent que le corps a été rendu, qu'il a tué l'ennemi de Dieu de ce professeur de français. Et il nous montre et nous dit, regardez les funérailles. Voyez, ce gars est amené en Tchétchénie et il y a des funérailles en cours. И идут похороны. Смотрите, вся Чечня пришла. Voyez, toute la Tchétchénie venir. Tout le monde est venu à l'enterrement. Но внимание! Mais, attention. C'est une vidéo des funérailles d'un autre homme. Ce n'est pas Abdullah Ransorov qui est enterré, c'est une personne complètement différente. И чтобы было понятно, Et juste, pour que ce soit clair quelle est l'ambiance à l'enterrement, dans la société tchétchène sur la vidéo, je vais vous dire que c'est une liquidateur est enterré. Les Russes ont traité cet homme de meurtrier. Je pense qu'il était probablement le liquidateur d'un terroriste, le violeur, le sadique, le héros de la Russie Yuri Boudanov. Le colonel de l'armée russe, Yuri Boudanov. C'est l'enterrement de Youssouf Temirkanov. Et l'anonyme nous dit que le corps a été rendu et que c'est l'enterrement d'Abdullah Ransorov. Ils ont fait cette vidéo et en Europe, ils ont diffusé cette information. Regardez comment les Tchétchènes l'ont prise. Quels sauvages ces Tchétchènes ont tué un homme innocent qui ne le méritait pas. Je dirais que le professeur français ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais aussi, je crois qu'il n'est pas possible de faire de telles caricatures. Et cela n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Si cela plaît à une communauté, mais ne plaît pas à une autre communauté, c'est une insulte. Il n'y a pas besoin de faire de caricatures si ça blesse les sentiments religieux des gens. Mais je déclare que cet homme n'a jamais mérité ce qu'on lui a fait. Chaque punition doit être proportionnelle à l'acte criminel. Le plus qu'un musulman peut faire quand on lui montre des dessins animés de sa religion, de son prophète, s'il est dans cette pièce, il doit sortir. Vous pouvez essayer de parler, mais, si vous vivez en France, ou en Allemagne, alors, poursuivre et la cour doit décider que la vérité est qui de vous a raison. Et le verdict de la cour, qui devrait être la punition, et ne pas écouter le sermon d'un pasteur anonyme. Папа, который там распространяет. Чтобы, сейчас одну минутку, чтобы не показаться, чтобы не быть голословным. Maintenant, pour être honnête avec vous, à propos des parents. Peut-être que c'était en fait Abdullah Ransorov qui a été amené. Которого привезли. Je veux vous montrer une vidéo qui est sortie plus tôt. C'est une vidéo de la famille d'Abdullah Ransorov. Ils disent que les funérailles sont terminées. Il dit, je suis le cousin du grand-père du défunt Abdullah Ransorov qui a vécu en France. Погибшего в Анзора Абдаллаха, живущего во Франции. Ce sont mes cousins. Ce sont mes cousins. J'ai une demande à vous faire. Nous vivons à Chalaji. Il n'y a pas de funérailles. Des messages provocateurs circulent maintenant. Nous avons tenu ce service commémoratif à l'interne et nous avons déjà clos le dossier. Maintenant la maladie de la Covid-19. Nous demandons à tout le monde de ne pas venir ici, de ne pas nous appeler.
de ne pas partager cette information. C'est ce que dit la famille. Et comment cela est présenté par ces propagandistes. Et ça nous montre que c'est le genre de réaction en Russie à propos de cet événement. Et nous voyons que la Russie crée une résonance publique autour de cette affaire. Alors la question se pose. Si une telle désinformation avait été créée dans le cadre du crime commis contre un citoyen français, qui en bénéficierait? Tout a commencé en même temps. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui participent au plan d'information. Ces hommes impliqués, ils sont impliqués dans les meurtres de Samuel Paty et Abdullah Ansorov. C'est la Russie qui est impliquée parce que c'est la Russie qui utilise cette affaire, qui lance ce programme et puis c'est cette vidéo qui couvre cette situation. Fin de la deuxième partie.